Yo les shonen, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous les amis. L'épisode 12 de Solo Leveling. Là, c'est un très bel épisode. Là, je donne une très bonne note. On termine sur une très bonne note. Je ne sais pas si c'est le dernier épisode, l'épisode 12 ou bien le 13. Donc c'est peut-être le dernier ou l'avant-dernier. Mais vu la fin de l'épisode, ça ne doit pas être le dernier. Donc sûrement que le prochain épisode, c'est le dernier épisode. Bon, pourquoi j'ai adoré cet épisode déjà? Parce que là, il y a des explications. Il y a des retournements de situation qui ont une explication logique. Là, on retrouve de la profondeur chez Jinwoo que j'avais dit qu'il n'y avait pas dans l'épisode 14 et l'épisode 11 et durant tout le long de la série. Donc là, il y a beaucoup de profondeur dans le personnage. On voit qu'il est un peu en détresse. Malgré le fait que Jinwoo soit devenu puissant, balèze, il arrive à solo des donjons tout seul, mais quand il est acculé, il retombe dans ses pensées d'antan et le Jinwoo faible devant eux ressort en lui. Déjà, on le voyait un peu, qu'il entendait même les voix de ses camarades, ceux qui le méprisaient au moment où il était sur le point de mourir. Il était là, voilà, dépité le pauvre, et d'une certaine manière, son ancien lui, qui s'est matérialisé devant lui, ça, pour moi, c'était beau. Et là, on creuse un personnage. Là, on construit un personnage. Là, j'ai de l'empathie pour Jinwoo. Si dans l'épisode 11, ils avaient fait ça avec Ygritte, au moment où il était en PLS, sur le trône, on met l'ancien Jinwoo qui vient lui parler, il lui dit « tu es faible, tu ne seras toujours qu'un faible ». Et là, il pousse un cri et il dégomme Ygritte. Ça aurait été beau, ça aurait donné du sens. C'est en général comme ça dans les mangas. Mais là, c'était beau. Déjà, on le voit qu'il est tourmenté par son ancien lui. Il se considère comme étant toujours aussi faible, malgré qu'il soit devenu puissant. Mais il reste toujours le Jinwoo devant eux qui a peur et qui est faible. Et même il se dit à soi-même que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Et heureusement qu'il n'avait pas fait ses corvées journalières. C'est ça. Donc c'est ce qu'il a sauvé. Et cette excuse, ce retournement de situation, cette Deus Ex Machina, il est très bien fait, très bien amené. Voilà. Là, il y a une explication, c'est logique et c'est agréable à regarder. Moi j'ai adoré. Aussi dans l'endroit où il faisait sa quête de rédemption, j'ai envie d'appeler ça comme ça, je l'appelle comme ça. Dans sa quête de rédemption, il a pu acheter une dague trop balèze les gars, trop stylée, une dague spéciale pour tuer, pour percer les armures, les cuirasses et tout. Et franchement, là, on va avoir un Jinwoo à la Thorfinn qui se bat avec deux dagues et moi j'adore ça. J'adore Thorfinn, donc tu me mets un Jinwoo qui se bat avec deux dagues et qui puisait trop belles, elles sont esthétiquement trop belles ces dagues. Donc voilà, j'achète comme lui il a acheté, moi j'achète. C'est ça. Et il a eu une autre capacité qui est trop cheatée les gars. Il a eu l'attraction céleste. Il peut manier à sa guise, c'est un pouvoir de télékinésie. Il peut manier à sa guise des objets, un peu comme Ygritte et comme Kratos. Le mec c'est devenu God of War. C'est devenu Juno of War, ou je sais pas, Song of War, je sais pas, des blagues foireuses et tout, normal, on s'en fiche pas, donc voilà. Là, moi, j'adore, tu me mets ça, j'adore, j'achète, je te dis. Et au final, moi je m'y attendais pas qu'il allait retomber dans le donjon, mais il est retombé dans le même donjon. Et c'est logique, parce que la quête de rédemption, elle se fait où que tu sois. En montagne, au Japon, en France, en Allemagne, et ben elle se fait voilà comme ça. Et après bon, il a repopé dans cette dimension, mais là il était armé, il a pu analyser un peu ce qui se passait et ça j'adore. Ce que j'adore moi chez Jinwoo, déjà c'est skill de bâtard, voilà, sa manière de combattre et son intelligence. Et maintenant, il a eu la bonne séance de viser les mages, parce que c'est les mages qui invoquaient les armures bizarres.
et il les a butés. Et même le combat, il était trop beau, les gars, trop beau, l'animation trop belle. Jinwoo qui se bat avec sa dague, trop beau. Et même à un moment donné, quand il utilise la télékinésie, c'était aussi très très beau à voir. Et j'ai pas compris l'instant où il est devenu un peu une sorte d'ombre, il planait un peu dans le ciel. Ça aussi c'était magnifique à voir. L'essentiel, tu en prends plein à la gueule. Moi personnellement, cet épisode m'a plu plus que l'épisode 11, franchement, stylé. Parce qu'il y a eu beaucoup de trucs en même temps. C'est vrai, le seul truc qui m'a énervé un peu, qui m'a saoulé un peu dans cet épisode, c'est que il se parle beaucoup à soi-même. Il se pose beaucoup trop de questions. Voilà, c'était un peu long. Mais les scènes de power-up, les scènes de combat, les scènes où il nous démontre encore une fois son intelligence, c'était magnifique. Et même comment il dégomme le golem armure, parce que les mages, ils ont érigé une sorte de mégazord armure trop balèze. Et ça aussi c'était beau. Esprit shonen n'abandonne pas, il explose et il expose les mages. Et grâce à ça, il a débloqué une nouvelle capacité. Il peut invoquer les cadavres, enfin les ombres. Le mec, c'est devenu Pain, Gecko Moria, je sais pas, Thorfinn. En un seul épisode, il a eu le pouvoir de Thorfinn, de Pain et de Gecko Moria. Le mec, c'est devenu ultra balèze en un seul épisode, je sais pas. Voilà, mais moi j'adore. Tu me mets ça, j'adore. Donc, il est devenu nécromancien. Mais dis-nous, il se pose trop de questions, les gars. Il se pose trop de questions. Pourquoi moi, quand j'ai vu qu'il pouvait invoquer des ombres ou des créatures, je me suis dit, oh putain, waouh, le bâtard. Je me suis dit ça, moi. Je me suis dit, c'est trop cool, maintenant il va pouvoir invoquer des trucs, il est trop balèze, le mec. Mais lui, il se pose des questions maintenant, non, je préfère me battre au corps à corps, c'est pas très intéressant, c'est contre mes principes. Mec, on s'en fout de tes principes. Tu as une nouvelle capacité, qui plus est, tu peux invoquer des créatures. Voilà, c'est devenu aussi Orochimaru, le mec. Il a l'Edo Tensei, maintenant, il a tout, c'est un packaging où il a tous les pouvoirs de tous les shonen, de tous les personnages. Et tu oses dire non, ça me plaît pas, non, mec. Faut être un peu sérieux quand même, Jinwoo. Là, je valide pas. Et la cerise sur le gâteau, il réussit à invoquer Ygritte d'une manière trop classe, les gars. Trop classe, parce que il n'arrivait pas à invoquer Ygritte parce que normalement Ygritte, il est de rang A ou de rang S. L'essentiel, il est de niveau 7. Enfin, ils ont affiché niveau 7 pour Ygritte et Ygritte ne voulait pas se lever. Mais Jinwoo lui a sorti son meilleur discours. Jinwoo lui a sorti son meilleur discours. Lui dit, tu es un chevalier bourrin, fort, voilà, tu mets ta lame, ton épée au service de ton roi, mais au lieu de mettre ta lame pour un trône qui est vide, viens, mets ton épée à mon service, je serai ton nouveau maître. Et je ne vais pas lui dire un truc plus classe que ce que je dis moi, mais quand même, là c'était trop stylé. Et Ygritte s'invoque et voilà, se prosterne devant Jinwoo et c'était trop beau, les gars. C'était trop beau. J'ai adoré. C'est le meilleur épisode de Solo Leveling. Là, je suis vraiment convaincu. Et aussi, de l'autre côté, on voit l'organisation des Hunters et la guilde des Hunters. Le mec Causer 2.0. On s'en fiche de lui. Bon, on n'a pas vu l'instant où ils entrent dans l'île parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à l'île. Mais ils sont en train de la survoler. Pour l'instant, voilà, c'est tout. Voilà, on attend qu'ils entrent dans cette île. J'espère que le prochain épisode, le dernier épisode de cette saison 1, qui est plutôt sympa, va se finir avec l'île de Jeju. Là, j'arrive à le dire correctement. Et on voit aussi, d'un autre côté, on voit le chef des chasseurs, le président de l'organisation des chasseurs, qui voilà, parle avec le blondinet propre sur lui. Enfin, il explique que, mec, moi je suis un peu trop vieux pour aller dans les donjons, malgré que moi je trouve qu'il est balèze quand même, hein. Mais il trouve qu'il est un peu trop vieux pour aller dans les donjons et il espère qu'une personne va sortir de nulle part parce que il a dit qu'à chaque jour
À chaque instant, il y a de nouvelles éveils. Et nous, en tant que chasseurs, on ne peut pas évoluer. À part si on a une deuxième éveil. Mais la seconde éveil, ils n'ont aucun contrôle sur ça. Ça peut t'arriver comme ça peut ne jamais t'arriver. Donc, ils cherchent, ils attendent. Il y a le pressentiment qu'une personne va sortir de nulle part. Et oui, parce qu'il parle du Jinwoo là. L'essentiel, les gars, c'était un épisode fantastique. Moi, j'ai adoré. Voilà, plein la gueule. Mis à part les instants où Jinwoo se parle à lui-même et se pose des questions. Non, je n'ai pas envie de prendre ce pouvoir, ceci, cela. Je sais pas, voilà. On voit aussi sa sœur, mais on s'en fout. Sa sœur, moi, je l'aime parce qu'elle est mignonne. C'est tout. Voilà les gars, c'était l'épisode 12. Normalement, l'avant-dernier épisode. Donc, normalement, le prochain épisode, c'est le numéro 13, le dernier de cette saison 1. Voilà les gars. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, activez la cloche parce que c'est très important. Me gratifier d'un gros pouce bleu. Sur ce, les shonen, n'abandonnez jamais. Matane!